bonjour les amis, je vous retrouve pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, encore un drone, parce que j'adore ça et vous le savez. C'est le drone de chez Goler, c'est le T32. Vous allez voir, il est pliable, etc. C'est pas un petit drone, c'est un drone de moyenne taille. Et il a une pêche d'enfer. C'est parti pour l'unboxing. Allez, c'est parti. Donc le carton, vous avez la photo du drone. Le T32, ce magnifique drone. Il est génial, vous allez voir en test, c'est super. D'un côté, le drone plié pour bien vous faire voir la taille qu'il prend. Et de l'autre côté, le drone déplié. Donc on a les rappels de caractéristiques sur le côté. Moi je l'ai choisi en rouge parce qu'il est magnifique en rouge, je trouve. Donc on a le manuel d'utilisateur. Donc faites bien attention, ils ont mélangé le français et l'allemand, mais à chaque fois vous avez la traduction et en allemand et en français sur la même page. Il y a bien quand même le français sur ce manuel. On a vu tout de suite sur le drone qui est plié, vous voyez, il est rangé ici. Ici, ils vous ont donné un petit sac en velours pour pouvoir venir le ranger. Hop, je vais le sortir. Voilà, donc on est sur des belles pales. On est sur de la grande hélice. L'hélice, elle fait 14,5 cm. 14,5 cm. Donc vous voyez, c'est pas un petit drone. Malgré que, une fois replié, il est quand même tout petit. Donc on va pouvoir venir le ranger directement dans le petit sac qui est fourni avec. Voilà, pour venir le protéger. Et hop, vous l'emportez avec vous. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de place. Vous voyez, par rapport à ma main, on est sur du petit truc. Bon, bien sûr, il faudra quand même prendre la télécommande à part. Mais ça c'est un détail. Hop, le drone est vraiment transportable. Donc comment ça se déplie? Tout simplement, vous allez venir hop déplier à l'avant et à l'arrière. Vous avez des petits crans de sûreté pour venir bloquer les branches. Les branches à l'arrière sont un petit peu plus hautes que celles à l'avant. Je vous expliquerai après quelle incidence ça a sur le vol. Mais ils ont fait ce système là pour pouvoir hop, les enquiller avec les hélices directement sans avoir besoin de démonter les hélices tout simplement. Mais ça fonctionne bien. Donc il y a un petit cran, mais si jamais vous venez cogner ou quoi que ce soit un mur ou un arbre, et les branches vont venir se replier. Du coup, elles ne cassent pas. Qui plie ne casse pas. C'est l'histoire du chêne et du roseau. Donc ça va venir plier et du coup, vous éviterez de casser soit une pale, soit une branche de pale. Il va venir filmer. Vous voyez, il y a une caméra à l'avant. Je vous le dis tout de suite, la caméra, elle n'est pas orientable. Elle est un petit peu orientée vers le bas. Pour faire du FPV, ça va être un peu difficile parce qu'il aurait fallu pouvoir l'orienter vers le haut. Il filme en 720 pour un drone de ce prix là. Jusqu'à maintenant, c'est le meilleur que j'ai au niveau de la caméra. Ici, vous avez l'emplacement pour la batterie. Voilà, donc là elle est insérée, vous voyez. Donc c'est une batterie de 850 mAh qui est plutôt pas mal pour un petit drone. Donc la batterie elle va vous tenir, ils disent 6 à 8 minutes. Moi j'ai envie de dire 10 minutes facilement. Par contre pour la recharger, c'est 50 minutes pour venir la recharger. Et on va dire 10 minutes de jeu si vous rajoutez pas les accessoires, etc. qui va rajouter du poids au drone. Donc hop, on remet la batterie en place. Voilà. Tac. Donc quand vous allez venir l'allumer, vous voyez, il y a des LED bleus à l'avant et rouge à l'arrière. Donc là, il clignote parce qu'il cherche à s'associer soit au téléphone, soit à la télécommande. Il est livré avec tout un tas de petits accessoires. Donc là, on a les protections d'hélice. Donc comme je vous ai dit, moi tout ça, je les mets pas. Sincèrement, ça rajoute un petit peu de poids et ça enlève un peu de temps de jeu. Surtout en extérieur, c'est vraiment pas la peine de prendre du poids comme ça. Je vous montre juste comment ça va venir s'en ficher. Donc ici, vous voyez, c'est un peu extensible. Donc ça, c'est assez fragile. Faut faire attention. Vous voyez, ça se tord comme rien. Par contre, ne le laissez pas au soleil, comme j'ai fait, parce que j'ai réussi à en tordre une avec le soleil tellement c'est fin. Vous voyez, à l'intérieur, c'est tout fin. Donc c'est tout simple. Vous venez l'enclencher par au-dessus et là vous avez des petits trous, vous voyez, hop, et ça vient directement dans les petits trous. Donc vous voyez, une fois que tout est mis, le drone prend de l'envergure, il est vraiment beaucoup plus grand. Donc je vais vous en mettre deux, voilà, histoire de mesurer la taille entre les deux rotors. Voilà, donc je vais prendre au plus large. On est sur du 38 cm. Pas de quoi faire palier Rocco, mais bon, 38 cm, c'est quand même pas un tout petit drone. Et par contre, ce que je trouve utile quand même, c'est pour les atterrissages, d'avoir les petits trains d'atterrissage qui viennent s'enclipser tout simplement en dessous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme accessoire? Vous avez des pales de rechange. Voilà. Donc, la même taille. Si jamais il vous arrive un problème, vous avez de quoi les changer, il y en a 4. Et vous avez la télécommande. Donc la télécommande, elle est livrée avec son maintien de téléphone, puisque vous allez pouvoir avoir le retour vidéo directement sur votre téléphone. Donc pour ce faire, il suffit de clipser, vous voyez.
c'est tout simple, clac, ça vient se clipser. Et là, vous allez venir mettre votre téléphone. Donc, c'est pas super extensible, vous ne viendrez pas mettre une tablette. Donc, la télécommande est plutôt complète. Donc, je vais vous le dire en même temps que je le lis. Donc là, ici, c'est pour enclencher les vidéos et les photos. Ici, c'est pour choisir le mode de vitesse. D'ailleurs, quand vous enclenchez les vitesses, vous allez entendre, ça va faire un bip, 2 bips, 3 bips pour vous indiquer dans quel mode vous êtes. Je peux vous dire qu'en mode 3, il y a 3 modes. La vitesse la plus haute, elle est vraiment impressionnante. Hein. D'ailleurs, le drone, bah voilà, je vais vous le dire tout de suite. Du fait qu'il y ait les branches à l'arrière plus hautes que les branches à l'avant, en mode 3, le drone part comme ça et part vers le sol. Hein. Donc il part comme une fusée. Il va falloir relâcher les gaz un petit peu pour le faire remonter et repartir, vous voyez. Sinon, vous allez atterrir le nez dans le sol. Mais ça, c'est en mode 3. Hein. Mais le mode 3 est vraiment impressionnant. Faut pas faire du rase mode, c'est tout. Petit aparté. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la télécommande? Ici, c'est pour déverrouiller le drone. Hein. Quand je l'allume, hop, je l'associe à la télécommande. Voilà. Et ici, hop, c'est pour commencer, pour démarrer les hélices. Hein. Et ensuite, bah, vous n'aurez plus qu'à appuyer vers le haut pour décoller. Ou vous avez aussi l'option du décollage ou atterrissage automatique. J'arrête le drone. Le bouton du bas sert à décoller ou à atterrir automatiquement. Vous avez même un arrêt d'urgence au milieu. Et puis ensuite, bah ici, vous avez les réglages de trim, etc. S'il va trop à gauche, s'il va trop à droite. Avec bien sûr un mode sans tête au milieu, un mode headless pour les débutants. Ou quand vous êtes trop loin et que vous savez plus dans quel sens est votre drone, vous appuyez sur ce bouton-là. Et comme ça, vous le faites revenir plus facilement. Donc là, c'est pour faire les figures. Donc vous appuyez sur ce bouton-là, ça fait bip bip bip. Et vous mettez une direction. Et curieusement, ce bouton-là, n'est pas indiqué dans le manuel. Donc il est bien là. Quand on appuie, ça fait bien un bip. Mais j'ai pas encore compris à quoi ça servait. Oui, j'ai oublié de vous dire, le mode sans tête qui est ici sert aussi de retour homme. Donc retour homme, bien sûr, il n'y a pas de GPS dans ce drone. Il va revenir, il va reprendre la direction inverse de ce qu'il a pris au départ. Donc si vous l'avez trop à droite, il va faire le même chemin à l'inverse, mais il restera quand même à votre droite. Il ne reviendra pas vers la télécommande. Voilà pour la partie matérielle. Maintenant, on va aller voir un petit peu du côté du logiciel qui est fourni, de l'application qui est fournie avec et que vous pourrez télécharger via un QR code qui se trouve ici. Voilà. Donc l'application n'est pas difficile à trouver. Si jamais vous n'arrivez pas à vous démerder avec le QR code, vous cherchez dans le Play Store, vous cherchez le T32. T32, comme son nom l'indique, c'est bien notre drone. Donc on fait ouvrir. J'ai déjà installé l'application. Hop, merci de la mettre dans le bon sens. Bon, non, il veut pas. Donc on va aller dans les paramètres tout de suite. Donc vous allez pouvoir choisir un mode droitier ou un mode gaucher. Vous allez pouvoir aussi faire en sorte que les paramètres s'enregistrent automatiquement une fois sorti de l'application. Vous allez pouvoir aussi faire un reset des paramètres avec ce bouton là. Et vous avez le 720 preview pour avoir la vue du drone en immersion sur le portable. Donc vous avez aussi le rappel de la notice. Vous avez tout dans la notice en français. Bon là c'est en anglais, mais pour contrôler le drone via le smartphone. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le mode photo pour prendre des photos ici, le mode vidéo pour venir prendre des vidéos ici. Une fois que vous aurez pris des photos et des vidéos, là vous avez les dossiers dans lesquels c'est enregistré. Ici vous allez pouvoir venir régler la vitesse. Donc je vous ai dit 3 vitesses, donc 30%, 60 et 100%. Attention à 100%, il est vraiment véloce. Ici, vous avez le maintien d'altitude, parce que ce petit drone a le maintien d'altitude. Ici, c'est pour activer le gyroscope. On-off, c'est pour activer tout simplement les manettes ou pas, si vous voulez le piloter directement du téléphone. Et ici, vous avez les différents petits réglages pour régler le dévers, etc., le trim. Vous allez pouvoir inverser l'écran avec le rêve. Ici, vous allez pouvoir voler en immersion, mais comme je vous ai dit, la caméra, vu qu'elle s'oriente pas, ça va être compliqué si vous allez trop vite. Mais vous pourrez voler en immersion avec des lunettes VR, avec scintement de l'écran. Là, vous avez le headless mode et en dessous, vous avez le retour home. Je viens de connecter la caméra du drone. Vous voyez, il y a une petite latence au niveau mouvement.
To the functional system of neural activity that creates our world, there is no difference between dreaming a perception and an action and actually the waking perception